bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver en ce premier dimanche du mois de décembre. Et oui, nous sommes déjà au mois de décembre. Je n'ai pas vu l'année passée, je trouve qu'elle a passé très vite car elle a été vraiment chargée en événements divers. Et je dois avouer que le mois de décembre, en plus, ce n'est pas mon mois préféré. C'est un mois que je n'aime pas, tout simplement parce qu'il fait froid, parce que je manque de luminosité. Et voilà, je n'ai qu'une hâte finalement, c'est d'attaquer le mois de janvier. Bref, je ne suis pas là pour vous parler de mon état d'esprit en ce mois de décembre qui commence, mais pour vous proposer une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agira d'une vidéo différente de celle que j'ai l'habitude de vous proposer habituellement, car en l'occurrence aujourd'hui c'est moi qui ai besoin de vous pour que vous puissiez me donner vos avis vis-à-vis de deux points, de deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. En premier lieu, comme d'habitude, je vais vous parler de cette fameuse petite clochette qu'il est essentiel d'actionner de votre ordinateur pour être averti de toutes mes mises en ligne. Une fois que vous l'avez touché une fois, ensuite vous n'y touchez plus. Pour toutes celles qui désirent me rejoindre également sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sachez que tous les liens se trouvent en barre d'infos. Il vous suffit juste de cliquer sur les liens en question. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, je vais vous parler de deux produits que j'ai reçus de la plateforme Octoly. Ce sont des produits Estée Lauder, de tout nouveaux produits. Je remercie d'ailleurs Estée Lauder et Octoly pour la confiance qu'ils m'accordent, car ce sont vraiment de véritables produits d'exception. J'ai donc reçu une crème de jour ainsi qu'un contour d'œil. Ce sont des crèmes, que ce soit l'une ou l'autre, qui vont agir sur la fermeté, sur la densité, sur l'élasticité de votre peau. Ce sont des crèmes qui vont vraiment venir nourrir en profondeur. Alors je vais peut-être commencer par la crème de jour qui s'appelle la Revitalizing Supreme Light Plus. C'est une crème qui est ultra légère, qui est non grasse, que je conseillerais peut-être davantage aux peaux normales et mixtes. Si vous avez la peau sèche, très sèche, voire déshydratée, je vous conseillerais davantage une crème peut-être encore plus riche. Mais celle-ci est vraiment très bien pour les peaux mixtes, normales, comme la mienne. C'est une crème qui est riche en antioxydants et en anti-irritants. Elle va vraiment vous protéger de toutes les agressions que peut subir la peau en cette période. C'est une crème qui va venir vraiment apporter non seulement du confort mais aussi du réconfort à votre peau, car comme vous le savez, de toute façon la période hivernale n'est jamais très bonne pour notre épiderme. Notre peau est sans cesse agressée par les changements de température. Si vous ne protégez pas suffisamment votre peau en hiver, elle va vous le dire, elle va vous le faire ressentir. Alors soit elle va avoir quelques petites rougeurs, soit elle va vous tirailler, soit elle va vous picoter, soit elle va despoimer même à certains endroits. Et ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas suffisamment protégé votre peau. Vous devez absolument utiliser une crème de jour pour que votre peau puisse lutter justement contre toutes ces agressions extérieures. C'est vital pour votre peau d'avoir une sorte de couverture finalement pour lutter contre le chaud, contre le froid, contre la pluie, contre le vent. C'est essentiel d'hydrater vraiment votre visage, et cette crème est vraiment tout simplement sublime. Moi je la teste depuis presque 3 semaines maintenant. C'est une crème effectivement que je ne peux que vous recommander si vous avez une peau comme la mienne, mixte, normale au final. C'est une crème qui vous apportera vraiment énormément de satisfaction. Moi j'en suis hyper satisfaite. Je remercie vraiment Estée Lauder. En complément de cette crème de jour, Estée Lauder a eu la gentillesse de m'envoyer également leur tout nouveau baume pour le contour d'œil. Écoutez, c'est un pur délice
pour cette zone qui se déshydrate, qui se fragilise avec l'âge. Alors, c'est un baume que vous allez pouvoir appliquer le matin et le soir en petite quantité. Il en faut vraiment très peu pour venir hydrater toute cette zone. Vous allez bien évidemment faire quelques petites pressions comme ceci. Cela permet d'évacuer toutes les toxines accumulées au cours de la journée. Alors moi, ce sont des petits massages que je préfère effectuer le soir. Le matin, je n'ai pas le temps, je suis un petit peu pressée comme tout le monde. Par contre, le soir, je prends toujours 2 ou 3 minutes pour faire quelques petits massages qui vont permettre de défatiguer mes yeux, de les apaiser, et ça favorise également le sommeil. Donc il s'agit là encore d'un très bon produit de chez Estée Lauder. De temps en temps, vous pouvez également l'appliquer en masque 1 à 2 fois par semaine. Vous vous laissez poser 10 minutes et ensuite vous massez toujours votre contour d'œil. Si cela vous gêne, vous enlevez l'excédent. Moi personnellement, je sais que j'adore faire pénétrer la crème. Ça ne gêne absolument pas d'avoir la paupière grasse pendant la nuit. Bien au contraire, ça réhydrate complètement cette zone particulièrement fragile avec l'âge. Ça, je vous l'ai déjà dit, combien il est important d'hydrater son contour d'œil. J'ai oublié de vous dire que ce baume est enrichi aux extraits de figues de Barbarie. Donc la figue de Barbarie, vous en connaissez les vertus. Il y a de la vitamine E, et la vitamine E, ça aide à lutter contre le vieillissement cutané. Donc voilà, c'est un excellent produit de chez Estée Lauder. Ce sont d'excellents produits d'ailleurs d'Estée Lauder, tout simplement, et cela reste un très beau cadeau à effectuer pour les fêtes de fin d'année si vous le pouvez. Alors je vais vous mettre le lien de ces articles en barre d'infos avec un code promo, car pour tout achat sur Estée Lauder, vous aurez un tout petit pot de 5 ml de la crème Revitalizing Suprême. Donc si cela vous intéresse, surtout n'hésitez pas, cela reste très intéressant. Nous passons maintenant à la seconde partie de la vidéo où là je vais avoir besoin de vous. Alors tout d'abord, je vais vous parler de mes cheveux. Comme vous le savez, comme vous avez pu le constater, je suppose en tous les cas pour toutes celles qui me suivent déjà depuis un moment, j'ai le cheveu long et j'ai le cheveu épais. Alors inutile de vous dire que lorsque je fais des shampoings, cela me prend facilement 3 heures entre le shampoing, l'après-shampoing, les sécher et faire le brushing. Ça me prend vraiment un temps inouï. Autant j'ai de la patience avec le make-up, avec les soins, avec la mode, autant je n'en ai pas du tout en matière de coiffure. Et il y a un mois, je suis allée chez mon coiffeur car j'avais décidé de les couper. Mais quand je dis que j'avais décidé de les couper, j'avais décidé de les couper à peu près à ce niveau-là, tellement je n'en pouvais plus d'avoir les cheveux longs. Comme vous le savez, en plus, je vais à la piscine 2 fois par semaine. Et mes cheveux à la piscine, c'est compliqué de les ranger, entre guillemets, sous mon bonnet de piscine. Alors tous mes cheveux remontent et vous avez le bonnet, lui qui remonte aussi. On dirait vraiment une pyramide. Je vous assure qu'à la piscine, je ne passe pas inaperçu, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors moi, de toute façon, je fais le bonheur des coiffeurs, car ils trouvent que j'ai des cheveux magnifiques, sans aucune prétention. Mais c'est vrai qu'au quotidien, pour moi, c'est compliqué de les coiffer et de faire des shampoings, c'est encore plus compliqué. Alors voilà, la question que je voulais vous poser à toutes et à tous, et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me laisser des petits mots sous la vidéo du jour. Je voulais simplement vous demander votre avis en toute simplicité. Me voyez-vous avec des cheveux plus courts et avec quelle coupe? Car voilà, moi je ne suis absolument pas visagiste. J'ai beaucoup de mal avec ma propre morphologie du visage et je ne sais absolument pas à ce jour si je dois couper
couper ou pas. La dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, je vous ai fait une petite Insta story sur Instagram et vous avez été tellement nombreuses à me dire non, surtout ne coupe pas, qu'au final, eh bien, je n'ai rien coupé, même pas une petite mèche. Je suis ressortie de chez le coiffeur en n'ayant finalement rien fait. J'ai repris rendez-vous chez le coiffeur mercredi prochain et eh bien voilà, je ne sais toujours pas si je vais les couper ou pas. J'en ai envie, mais je me dis aussi que si je les coupe et que je regrette ensuite, eh bien les cheveux coupés, ça ne se recolle pas. Donc voilà, c'est un petit SOS aujourd'hui que je lance sur ma chaîne YouTube. Je vous demande vraiment de me donner votre avis sincère voilà, sur mes cheveux tout simplement. Nous passons maintenant au deuxième sujet, à la deuxième question que j'avais envie de vous poser aujourd'hui. Alors, il y a un mois, peut-être un peu plus d'un mois maintenant, j'ai posté une mini vidéo sur Instagram concernant les reines du shopping car on m'a inscrite à cette émission et je ne sais toujours pas si je dois y participer ou pas. Alors, la production m'a appelé une fois, deux fois, trois fois et à chaque fois, je n'ai jamais pu décrocher mon téléphone tout simplement parce que je travaillais et quand je travaille, il est impossible de décrocher. Ceci dit, au moment où je vous parle, je n'ai toujours pris aucune décision. J'aimerais savoir un petit peu ce que vous en pensez, si vous aimeriez me voir participer à cette émission, tout en sachant pour moi que si je décide de toute façon de participer aux Reines du Shopping, ce n'est pas vraiment dans l'intention de gagner, car pour moi l'important c'est de se faire plaisir avant tout, c'est de participer. Pour moi en plus dans ce type d'émission je pense qu'il y a un gros facteur chance, car effectivement je suis persuadée que certaines candidates ont plus peut-être de chance que d'autres. Elles ont des boutiques qui sont plus adaptées à leur style et à leur morphologie, ce qui facilite aussi ensuite leurs achats. Et puis il y a d'autres candidates qui n'ont pas la chance de tomber sur des boutiques qui correspondent à leur style, qui ressortent de leur shopping un petit peu défaites et désappointées. Alors pour moi, comme je vous l'ai dit, en participant à cette émission, si je décide toutefois d'y participer, ce n'est pas dans l'objectif de gagner l'émission, car même si je suis conseillère en images, il se peut très bien que je tombe voilà, sur des boutiques dans lesquelles je ne vais trouver aucune pièce qui correspondent déjà à ma morphologie. Et je pense que pour certaines candidates, ça peut être assez compliqué justement de trouver une tenue qui corresponde au thème, une tenue qui corresponde à leur morphologie et à leur style. Alors, ce qui me fait un petit peu hésiter maintenant, hormis le challenge, c'est que je sais que voilà, ce sont des émissions de télé-réalité au final et qu'il y a beaucoup de montage. Et voilà, j'ai un petit peu peur que mes propos soient déformés. Comme vous le savez, de toute façon, je n'ai pas l'esprit critique. Je n'aime pas critiquer les femmes. Je trouve qu'en chaque femme, il y a un potentiel beauté et je ne suis pas là pour les massacrer, ni pour dire du mal sur leur personnalité, leur style ou que sais-je. Moi, je suis plutôt dans l'optimisation de la femme. Cela m'embêterait effectivement que l'on déforme mes propos. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que j'ai un souci avec cette émission. Je ne voudrais tout simplement pas qu'ils déforment mes propos à leur avantage et à mon désavantage. Donc vous l'aurez bien compris que je n'ai encore rien décidé concernant cette émission et que je compte finalement un petit peu sur tous vos commentaires, sur tous vos avis
pour prendre la décision qui fera peut-être de moi la reine du shopping ou pas. Alors voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est une vidéo qui est complètement différente de celle que je vous propose d'habitude, puisque théoriquement c'est moi qui vous donne des conseils, c'est moi qui vous donne des avis, et là en l'occurrence c'est moi qui ai besoin de vous. Alors pour toutes celles qui n'ont encore jamais commenté, eh bien c'est le moment, parce que voilà, tous vos commentaires, je les lirai et j'y répondrai. Alors franchissez le pas s'il vous plaît, parce que ça va beaucoup m'aider, que ce soit au niveau de mes cheveux ou que ce soit au niveau de cette émission. Je vais clôturer la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. C'est très important, les petits pouces vers le haut. Je remercie d'ailleurs toutes celles qui le font. Bon, les dislikes, hein, je les accepte aussi. N'hésitez pas non plus à commenter, à partager la vidéo. Hein. Je remercie d'ailleurs aussi toutes celles qui partagent, car c'est grâce à vos partages aussi que ma chaîne grandit. Et je ne vous remercierai jamais suffisamment de partager mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, un excellent dimanche. Profitez-en, vous allez peut-être faire du shopping. Hein. Maintenant, nous arrivons au mois de décembre et les grandes enseignes, et même les plus petites, hein, vont ouvrir leurs portes. Donc, vous allez peut-être faire du shopping aujourd'hui pour les fêtes qui approchent à grands pas. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent dimanche, une très belle semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!